et bienvenue sur le podcast de Kotobule. Moi c'est Momo et je fais partie d'une équipe de 4 copines qui vivent entre Tokyo et le sud de la France. Le podcast de Kotobule, c'est un espace où je vous partage mes moments de vie, mes réflexions et mes émotions en tant que maman tokyoïte. Parce que, au fil de mes conversations, j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous vivent des expériences similaires, ressentent les mêmes émotions et pourtant, on se sent parfois bien seul. C'est pour cette raison que j'ai décidé de créer ce podcast, pour offrir une voix à ceux qui se sentent isolés et rappeler à chacun qu'il n'est pas seul. Parce que même dans nos moments de vulnérabilité, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui comprend et qui traverse les mêmes hauts et les mêmes bas. Dans ce podcast, je partagerai mes expériences, mes réflexions, mais aussi des choses plus légères sur le Japon qui m'a donné envie d'être celle que je suis aujourd'hui. Je suis consciente qu'on vit un peu tous nos émotions différemment, et c'est pour ça que je souhaite que ce podcast reste un espace de partage et de bienveillance. J'espère que vous êtes bien installés et que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. Mon dernier podcast date un peu, et je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à décider de l'épisode qui allait suivre. J'ai toujours eu une fâcheuse tendance à ne pas avoir confiance en moi, et de me dire que j'allais dédier un épisode, et peut-être même plus, à ma propre personne, m'a fait très peur. C'est avec une boule au ventre que je prends le temps, aujourd'hui, de me présenter convenablement. Moi, c'est Momo, et ça fait presque 10 ans que je suis au Japon. Je suis née d'une maman japonaise et d'un papa français, et je suis donc ce qu'on appelle plus communément une half, ou métisse pour les francophones. Half, venant du mot anglais half, qui souhaite dire moitié, est un nom utilisé en japonais pour désigner une personne métisse sur la première génération. C'est un mot qui sous-entend qu'un des deux parents est japonais et l'autre d'une autre nationalité. C'est une appellation assez unique au Japon qui se retrouve très peu en Occident. On va parler de métissage ou d'origine. Il n'y a pas de mot similaire au mot half et c'est donc pour ça que je l'utiliserai tout au long de ce podcast. Apparu dans les années 1970, et c'est le terme le plus utilisé pour désigner une personne ayant un parent non japonais, son usage s'est renforcé dans les années 1980-90 avec l'augmentation de la diversité au Japon, notamment grâce à la présence de personnalités métisses dans les médias comme des acteurs, des chanteurs ou des mannequins. Mais s'il est autant utilisé, pourquoi pose-t-il problème ? Moi-même, ce mot m'a toujours dérangée, sans jamais que j'arrive à mettre le doigt sur la raison de cette gêne. Au Japon, quand on parle de votre métissage, on vient mettre le doigt sur le pourcentage de votre sang non japonais en vous. En disant « half », on implique que vous êtes qu'à moitié japonais. Lorsqu'un de vos parents est half, on parlera de vous en tant que quota, c'est-à-dire un quart non japonais. Et pour moi, c'est une façon assez subliminale de venir souligner le fait que vous n'êtes pas à 100% japonais, et là est le problème. L'autre point noir au tableau, c'est qu'en utilisant ce mot dans les médias, la société a créé un idéal de beauté métisse et une certaine fascination culturelle autour de cette identité, et c'est devenu en quelque sorte un concept culturel. Qui n'a jamais entendu dire « half ii desu ne, kawaii desu ne » qui veut dire « Trop bien, vous êtes half, les half sont trop beaux ». Une phrase à laquelle je n'ai jamais su quoi répondre. Est-ce une généralité ou est-ce qu'on est en train de me dire que je suis jolie de façon très détournée ? Si à cette question vous pensiez répondre par un simple merci, je vous arrête tout de suite. Je vous épargne ce moment gênant où la personne vous fera comprendre par un silence qu'elle ne parlait absolument pas de vous. Car non, malheureusement, ce commentaire n'est pas pour vous, mais pour l'image des half que renvoient les médias japonais. Parce que oui, il y a de plus en plus de métis sur les plateaux de télé japonais. Laura, Eiji Wentz, Takizawa Karen, Fujita Nicole, Magi, Shirota Yu et bien d'autres. Tous modèles, actrices et acteurs aux traits exotiques et parfaits qui parlent une autre langue que le japonais. C'est eux, les half. Si vous ne faites pas partie de cette catégorie-là, vous faites sûrement partie de la catégorie des zannen na half, ou les métis décevants. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait la rencontre de 2 termes japonais terrifiants, les atari et les zannen na half. Atari, c'est un mot pour désigner une bonne pioche, le fait qu'on aurait gagné quelque chose, et le terme zannen na half, c'est une expression informelle japonaise qui combine zannen, qui signifie dommage ou malheureux, et se traduit littéralement par métis malheureux ou métis dommage. L'expression zannen na half fait référence à une personne métisse qui ne correspondrait pas aux attentes populaires ou stéréotypes associés aux métis au Japon, comme l'apparence exotique ou les compétences linguistiques. Par exemple, une personne métisse qui a une apparence très japonaise et qui ne se distingue pas visuellement ou qui parle moins bien l'autre langue peut être qualifiée de zannen na half.
Mais comment parler de métissage sans utiliser le mot hafe? Ici, une partie de la jeune génération, notamment les principaux concernés, préfèrent éviter ce terme et optent pour d'autres expressions comme daburu, signifiant double, pour insister sur le fait que la personne appartient pleinement à deux cultures au lieu d'être vue comme une moitié japonaise. Il existe aussi le mot happa, qui est utilisé dans le cercle des métis et qui est un mot hawaïen pour désigner le métissage, mais il n'est que très peu utilisé en dehors de cette communauté. Il existe également le mot mix, mais il fait un peu débat parce qu'on l'utilise aussi pour parler des chiens mixés au niveau des races. Par exemple, on dira marupe no mix pour parler d'un bichon maltais croisé avec un caniche. Bon, on passera. Pour ma part, je pense que je connaissais pas le mot hafe avant le lycée. Je sais que dans ma famille, jamais personne ne m'a appelé comme ça, et je ne pense pas qu'il y avait de terme pour désigner les personnes dans ma situation. Enfin, on parlait d'enfants de sang mêlé et on utilisait alors les mots konketsu ou ainoko, mais c'était tellement péjoratif que je n'ai jamais entendu quelqu'un l'utiliser. Mais alors, en quoi ce terme hafe peut être nocif ? Laissez-moi vous dire que ce n'est pas un terme qui m'a aidé dans l'acceptance de ma double nationalité. J'ouvre juste une petite parenthèse pour vous dire que ce n'est pas l'acceptance de ma double nationalité, mais l'acceptation de ma double nationalité. Voilà, c'est les aléas. Quand on est trilingue, on a tendance à mélanger les mots dans les langues. Je suis totalement désolée. Voilà, je referme la parenthèse. Aujourd'hui encore, lorsqu'on me demande d'où je viens et que je réponds que je suis japonaise, on pense que je fais une blague, ou on me demande alors si je suis half. Légalement, être half, ça veut dire être japonaise. Mais dans l'esprit de beaucoup de personnes, nous sommes dans une autre catégorie. Pour ma part, j'ai toujours un peu de mal à me proclamer japonaise. J'ai grandi et vécu ma scolarité en France et ça fait à peine 10 ans que je vis à Tokyo. Alors lorsqu'on met l'accent sur mes origines françaises, j'essaye de me convaincre que c'est mon aura de non-japonaise, ma posture, ma façon de parler. Et puis quand je me plaignais de ne pas être prise pour une japonaise, j'ai eu quand même pas mal de gens qui essayaient tant bien que mal de me dire que mais non, ce n'est pas raciste. Mais imaginez une personne métisse qui aurait vécu toute son enfance au Japon, ce que ça peut lui faire lorsqu'on n'accepte pas de dire que, oui, il est japonais, malgré sa couleur de peau, ses cheveux, ses yeux ou son nom de famille. Et là, je ne vous parle pas de nationalité administrative ou de passeport, mais bien de bagage culturel. C'est pour ça que le mot half me pose problème. Hafe, pour ceux qui ne le sont pas, n'est pas un terme raciste, mais en fait, je pense qu'il l'est quand même un peu, pour ceux qui le vivent. Au fil des années, j'ai rencontré beaucoup de hafe. France, Philippines, Allemagne, Mexique, beaucoup de pays avec peu de choses en commun, mais pourtant, nos expériences se ressemblaient beaucoup et beaucoup d'entre nous parlaient de cette crise identitaire. Et pour vous dire en toute honnêteté, je n'en suis toujours pas sortie. Mais ça sera sûrement pour un autre épisode. Pour finir sur une note positive, l'isolation que j'ai vécue pendant mes jeunes années est un peu moins présente aujourd'hui avec l'avancement des réseaux sociaux. YouTube, TikTok, Instagram, de plus en plus de jeunes métis ouvrent le dialogue. Le hashtag #HaFeAleAle, qui peut se traduire par histoire de half, n'a jamais été autant utilisé que maintenant. Les enfants métis sont beaucoup plus axés aux personnes qui leur ressemblent et s'entraident pour surmonter les moments difficiles. Et puis il y a ma génération, celle des parents qui se battent pour que leurs enfants ne subissent pas ce que l'on a subi. Tout ça prend du temps, mais je crois au changement, car nous sommes de plus en plus de métis et qu'il ne sera plus rare d'avoir dans son entourage une personne qui possède une ou plusieurs origines. D'après le journal Asahi, on serait passé en 30 ans de 1 personne sur 143 à 1 personne sur 50 pour les résidents au Japon uniquement. Je trouve que c'est une belle avancée. Je souhaiterais conclure en adressant un message à tous les métis, japonais ou non. À la naissance, on choisit ni notre nationalité, ni celle de nos parents. Et pourtant, on attend de nous beaucoup plus de choses qu'une personne non métisse. On attend de nous de savoir parler plusieurs langues, de savoir parfaitement les choses sur les 2 pays. Et quand on râle sur un pays, on nous dit de retourner dans l'autre. Bref, vous êtes ce que vous êtes, et c'est à vous de décider ce que vous prendrez de ces 2 cultures pour faire vos armes. Ma maman m'a toujours dit que j'avais uniquement le bon côté des 2 pays. Ça a été dur d'y croire, mais aujourd'hui, c'est une phrase que je dirai sûrement à mon fils quand il sera en âge de comprendre. Vous n'êtes que ce que vous avez décidé d'être. Être métis, c'est parfois vivre une double pression. Celle de connaître les 2 cultures, les 2 langues et de s'intégrer dans 2 mondes qui attendent des choses différentes de nous. C'est un message que j'aurais aimé entendre il y a 20 ans. Et puis, un tout petit message pour les personnes qui potentiellement se sont senties offensées parce qu'elles utilisent le mot half.
ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'autre mot pour désigner quelqu'un de métis au Japon et ce n'est pas parce que vous allez appeler quelqu'un Hafe que vous serez raciste. Mais gardez peut-être en tête que pas tout le monde n'aime être appelé comme ça. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Cotobule. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ce podcast vous aura apporté un peu de réconfort et d'inspiration. Dans un prochain épisode, je vous propose d'aller discuter avec les mamans d'enfants métis pour écouter leurs expériences, mais en attendant, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram et je vous répondrai avec plaisir. Faisons de Cotobule un espace de partage, d'inspiration, avec toute notre bienveillance. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez pour ne pas manquer les futurs épisodes. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci de votre attention. On se dit à très vite, j'espère, pour un nouvel épisode de Cotobule. Matane!